L'ambiance, c'est surtout cette ambiance qui est associée aussi aux réseaux sociaux et à cette capacité de viralité, et on le voit pour le pire, avec des constructions de rumeurs, des constructions de mensonges qui font la part large malheureusement à l'horreur, associée aussi à cette minorité, et j'entends minorité dans l'âge de 13 ans, c'est-à-dire que des jeunes sont capables maintenant d'ourdir ou d'être à l'origine de situations qui sont terribles. Donc on a un jeu d'association de communication qui, alors on le dit, c'est de la communication de crise, mais c'est surtout de la communication sociétale qui vient s'associer au milieu scolaire. Donc on a des dérives qui, petit à petit, on le voit sur beaucoup de domaines sur ce 21e siècle, avec ce 3.0, avec ces échanges sur les réseaux. On en reparlera sur les violences en région lyonnaise. On a ce travail sur les réseaux sociaux qui devient aussi très pénalisant pour la société. Ça affiché sur l'entrée de Sciences Po à Grenoble. Je veux juste préciser en matière de communication que l'on retient beaucoup plus ce qui est négatif que la vérité parfois et ce qui est positif. Qu'est-ce que vous voulez retenir de positif là? Excusez-moi. Mais si, qu'est-ce qu'il y a de positif de dénoncer deux profs pour l'islamophobie, de leur mettre une cible dans le dos? Non, le côté positif des chercheurs et des enseignants à être justement dans le travail de recherche. Ne déformez pas mes propos. Je dis qu'il faut au contraire, faire attention à ne pas être dans le binaire 0-1 où j'aime, je n'aime pas, et qu'il faut une vraie analyse de ce qui s'est passé. Voilà. Moi, là, je suis dans le j'aime pas, ça je vous confirme. Ce qui me fait réagir, c'est surtout la façon dont réagit ce professeur très posément, avec encore, je dirais presque un demi-sourire, en acceptant le mal qui est fait, mais en donnant une analyse simple et qui rejoint le corps professoral, c'est-à-dire qu'on doit être dans la recherche, on doit être dans l'enseignement, on doit être dans la comparaison des choses, dans l'éveil, y compris pour, bien sûr, des futurs attachés peut-être parlementaires qui sont dans ces IEP, dans ces enseignements politiques. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté à ce que l'on puisse dire une vérité, la vérité. Et je rappelle qu'il est important en matière de communication que le fond et la forme se rejoignent et qu'on ait ce versant-là qui permet justement, avec la force de ces affichettes, de cette mise en pâture de ces noms, que l'on puisse avoir cette réponse-là. L'autre chercheur ou professeur n'a pas voulu apparaître, mais là, gros travail et bravo à ce professeur. On a un vrai déficit en gestion de crise globale et en communication de crise associée. C'est qu'on est toujours dans l'attente d'un système administratif et décisionnaire qui est très complexe et beaucoup trop administratif pour le coup. Donc on a besoin, en gestion de crise et en communication de crise, d'être beaucoup plus proche du terrain, et ça a été notifié, et le docteur Cohen vient de le dire, plus on regarde, et c'est surtout le bon sens qui doit conduire, et moins de technocratie. On est, je rappelle, peut-être la 7e puissance mondiale, on se retrouve à être super content d'avoir fait quelques vaccinodromes. Je suis désolé, on a quand même une puissance militaire, on a des logisticiens, on a des capacités bâtimentaires, on a des vrais savoir-faire, et on est encore, pardonnez-moi, dans de l'épicerie. Les Britanniques sont à 22 millions de personnes vaccinées. Moi, on est à 4. J'espère, je termine sur ce point, j'espère que l'on va vraiment tirer des enseignements de cette crise qui dure depuis plus d'1 an maintenant, de manière à remettre en place des plans de communication et de gestion de crise associés à ces fléaux qui sont connus, identifiés depuis des décennies et auxquels on doit faire face beaucoup mieux dans les années à venir. Écoutez,